Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour vous présenter cette peinture. Donc c'est une peinture pour tableau noir mais qui est bleue pour écrire à la craie par dessus et elle vient de chez Action. C'est une peinture qui se vend chez Action, donc qui est un magasin qui vend un peu de tout et n'importe quoi à des prix très bas. Et donc en fait je vais vous faire un crash test pour voir si cette peinture est bien ou pas, voir si ça marche ou si ça marche pas. Donc pour commencer, elle est bleue et donc c'est de la peinture pour tableau noir, il y a 250 ml et apparemment ça va sur des surfaces telles que le bois, le papier, le béton et le plastique et on va tester ces surfaces pour voir si ça marche. Donc j'ai mis une feuille de papier en dessous pour éviter d'en mettre partout. Donc on va ouvrir le pot comme ceci et voilà. Il y avait d'autres couleurs mais je trouvais que cette couleur était vraiment très jolie. Et donc on va tester la peinture sur 3 matériaux différents, donc le bois, le papier un peu épais et du plastique. Donc on va commencer par le bois, on va voir si ça adhère bien. Et puis après séchage évidemment, si ça écrit à la craie c'est quand même ce qui est le plus important. Et donc c'est parti, je vais appliquer la peinture. Oula, déjà elle est très transparente, alors je sais pas si c'est normal. Je vais peut-être secouer d'abord le pot parce que j'ai l'impression que c'est peut-être pas normal. Donc voilà, je viens de le secouer, donc on va voir ce que ça donne là maintenant. Ouais, donc la peinture est quand même assez transparente. Après, à mon avis, il faudra mettre plusieurs couches pour que ce soit bien opaque. Et donc voilà, la première couche est passée. Donc là, ça paraît plutôt bien à la caméra, mais je vous assure que la couleur est vraiment presque transparente. Donc je vais faire pareil sur les deux autres matières. La première couche et on va voir ce que ça donne, puis je passerai à la deuxième couche. Pour le papier, c'est exactement la même chose. C'est un peu transparent. Bon, par contre, on est d'accord que le papier gondole, mais ça c'est un petit peu normal puisque c'est de la peinture avec de l'eau. Et donc voici ce que ça donne pour le papier et on va passer au plastique. Bon, étant donné que mon plastique est jaune, je m'attends pas à ce que ce soit totalement opaque dessus puisqu'il est vraiment très jaune, mais donc là sans doute que je devrais passer plusieurs couches. Bon, et bien voici ce que ça donne pour la première couche. On voit que sur le papier et ici ça adhère bien. Ici j'ai l'impression même, mis à part que la plaque soit jaune, c'est bien normal qu'on voit à travers, mais que ça adhère très mal, ça fait une pellicule évidemment qui n'absorbe pas puisque le bois et le papier absorbent la peinture. Ici pas du tout, donc peut-être que ça va tout à fait s'écailler après. On va voir, je laisse sécher et après je ferai une deuxième couche. Et donc voilà, la première couche est sèche, ça a quand même bien pris 20 minutes, je pensais que ça allait plus vite. Ici c'est sec, par contre là du tout, pas du tout, ça ne sèche vraiment pas, donc je vais encore attendre. Donc on va partir à la deuxième couche pour ces deux plaques. Ah oui, là on voit que ça devient un peu plus opaque. Ouais, là ça fait une différence, on commence à se rapprocher de la couleur originale du pot. Et donc voici ce que ça donne pour la plaque de bois. Donc là je trouve que le résultat est quand même mieux. Là aussi on voit que c'est quand même vraiment plus opaque. En fait je pense qu'il y a besoin de 2 à 3 couches. Et donc voilà, j'ai passé la deuxième couche sur chacune des plaques. J'ai d'ailleurs réussi quand même à faire le plastique. Donc je vais laisser sécher et je pense que je vais quand même encore faire une troisième couche. Et donc voici le résultat après 3 couches. Donc pour le bois c'est vraiment parfait, c'est bien opaque. Voilà. Ensuite pour le papier, je crois que j'aurais dû mettre une quatrième couche. Ça adhère vraiment beaucoup moins bien au papier. Et pour le plastique là aussi j'aurais dû mettre une quatrième couche. Ça commence à sécher. Après je pense que ça fera un peu des traces parce que le plastique absorbe moins la peinture. Mais voilà, je pense que si j'avais mis une quatrième couche ce serait bien. Donc maintenant on va essayer avec une craie, on va voir si ça s'efface, si ça écrit, si ça n'écrit pas, on va voir tout ça en direct, donc je suis vraiment impatiente, je sais vraiment pas ce que ça va donner. Donc on va commencer par le bois. Ah bah ça écrit, ouais ça écrit, j'ai pas l'impression que ça écrit extrêmement bien, mais oui ça écrit, si j'appuie plus. Oui ça marche. Je vais voir maintenant si ça s'efface. Ouais, à moitié hein. Je vais prendre un bout de papier avec de l'eau pour voir si ça s'efface mieux. Ouais, ça s'efface vraiment impeccable avec de l'eau, on ne voit vraiment plus rien. Pour le papier c'est pareil, j'ai même l'impression que ça écrit mieux. Ah par contre ici ça s'efface mieux avec sans eau. Et ici on a le plastique. Ah là par contre, ça, je vous jure que ça fait un effet, ça arrache un petit peu la peinture, je sais pas si c'est normal. Mais ici, on voit que la peinture est en train de s'en aller, je sais pas pourquoi. Ouais, vous voyez? Je pense que pour plastique, ça marche quand même vraiment moins bien.
Et donc voilà ce que ça donne sur les trois. Donc moi je dirais que sur le bois c'est ce qui marche vraiment bien. Franchement je suis impressionnée quand même de cette peinture. Je savais pas trop si ça allait marcher, mais finalement en fait il faut mettre quand même 3 couches, donc c'est quand même pas mal. Faut avoir le temps quand même devant soi, surtout qu'il faut attendre environ une demi-heure par couche quand même. Mais sur du bois ça donne vraiment bien, sur du papier ça donne pas mal de traces. Je crois que j'aurais dû encore faire une couche. Et par contre ça écrit vraiment très bien. Et sur du plastique, en tout cas moi j'ai pas eu de chance, ça adhère vraiment moins bien au plastique, mais je suis quand même vraiment impressionnée de cette peinture. Au début j'y croyais pas trop, mais finalement ça donne quand même un chouette résultat, et en plus vous pouvez même l'utiliser comme de la peinture normale, c'est vraiment une très belle couleur. Donc voilà, moi je vous la conseille cette peinture, elle coûte que 1 euro quelque chose il me semble, et je la trouve quand même pas mal. Après si vous voulez faire de grandes surfaces, je vous conseille quand même peut-être des marques plus chères, parce que là c'est vrai que j'ai pris quand même pas mal de temps rien que pour faire une petite plaque. Après ça marche, mais ça s'efface que avec de l'eau, donc faut aussi avoir de l'eau toujours à proximité. Donc voilà, en fait cette vidéo est déjà terminée, j'espère que ce crash test vous aura plu. Je vous invite à aller voir mon Instagram, mes précédentes vidéos, mes boutiques, mon Facebook et tout, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.